Après avoir fait la vidéo sur la mauvaise amitié, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui de la bonne amitié. Comment reconnaître un bon ami? Quels sont les critères qu'on doit voir en quelqu'un pour le qualifier de bon ami? Oui, je vous parle aujourd'hui de 3 critères que vous deviez retrouver chez quelqu'un si vous voulez faire de cette personne votre ami. Je vous parle de 3 bons critères que vous allez trouver chez quelqu'un si vous voulez que cette personne soit réellement votre ami. C'est vrai que rien ne rassure, mais c'est mieux de prendre suffisamment de garde-fous avant de s'y engager. Hello, bonjour, moi c'est Eugène Labio. Je vous parle de 3 critères aujourd'hui d'un bon ami. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Le premier critère, c'est quoi? Un bon ami, c'est quelqu'un d'attentionné. Oui, un bon ami doit être attentionné. Oui, quand je parle d'attentionné ici, je parle de beaucoup de choses. La première des choses, il doit savoir quand ça ne va pas. Il doit savoir quand ça va. Il doit savoir comment vous consoler quand ça ne va pas. Il doit savoir comment jubiler. Il doit jubiler ton succès avec toi. Il doit pleurer tes peines avec toi. Quand ça ne va pas, lui-même, il doit se battre pour que tu sois au top. Ça, c'est de l'amitié. Il doit t'assister dans des bons comme dans des mauvais moments. N'ayez pas des amis qui viennent juste parce que quand ce sont les fêtes, quand ce sont les bons moments, ils sont là pour fêter avec parce qu'ils vont manger, boire. Et quand vous êtes dans des situations difficiles, vous les voyez disparaître. Ou bien quand vous les voyez, ils figurent juste et ils s'en vont. Ils font semblant d'être avec vous. Un bon ami vous accompagne dans vos périodes difficiles. Je dis bien vous accompagne. Pas que figure, il vous accompagne. Il essaye à son niveau à vous apporter des solutions pour que vous puissiez traverser cette mauvaise période. Parce que tout le monde traverse des bonnes comme des mauvaises périodes. Et le bon ami, c'est celui qui peut le faire. Vous comprenez? Le deuxième critère dont je voudrais vous parler, c'est quoi? Un bon ami, c'est celui qui vous critique. Oui, acceptez que vous allez vous discuter. Cette dispute peut même conduire à la dispute. Il y a des moments que quand ça ne va pas, on ne se parle même plus. Oui, on ne se parle plus parce qu'on ne parvient pas à s'entendre. C'est normal. Un bon ami doit vous critiquer. Évitez celui que tout ce que vous faites, il vous dit oui, 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 c'est bien. Non, fais ça, c'est bien, c'est bien. Tous sachez que ça, ce sont des gens envieux. Et ce sont des personnes qui sont derrière vous parce qu'ils ont un objectif bien précis. Un ami va vous critiquer. Peut-être quand vous faites quelque chose qui n'est pas bien, ou quand vous haussez le ton, ou avez un mauvais langage avec quelqu'un qui vous dit que non, ce que tu as fait là n'est pas bien. Que ne parle plus mal à ton grand frère. Il faut le respecter. Respecte ton patron. Ce que tu lui as dit là va t'excuser. Il y a des amis comme ça. Quand vous vous comportez mal face à quelqu'un même, il vous dit, allez vous excuser. Il vous dit carrément que va t'excuser. Quand tu cherches à justifier que voilà, il m'a fait ci, il m'a fait ci, il dit que non. Tout ce que tu vas dire, ce que j'ai suivi sortir de ta bouche, c'est pas normal. Va t'excuser. Va présenter tes excuses. Si tu voudrais encore qu'on continue ensemble, va présenter tes excuses. Voilà un bon ami. C'est quelqu'un qui vous aide à vous développer et non quelqu'un qui cherche à profiter de vous ou vous enfoncer dans le gouffre. C'est très important. Voilà un caractère, voilà un ami. Quand vous fâchez, il dit que non, va t'excuser. Parce qu'il faudrait que vous soyez en paix avec cette personne. Que vous soyez en paix dans votre esprit. Que vous n'offensez pas les gens. Ça, c'est un ami. Ça, c'est un véritable ami. La troisième chose, c'est quoi? Un bon ami va vous accepter dans votre différence. Oui, il doit comprendre que vous êtes unique dans votre genre. Ne pas chercher à vous changer à tout prix. Vous comprenez? Un bon ami va vous accepter tel qu'il vous êtes. Vous n'allez pas venir parce que vous savez, il est ami avec vous, il vous voit mince et chaque jour vous dit, vous traite toujours de maigre. Regarde-moi un maigrichon. Ou de grâce, regarde-moi l'éléphant là. Est-ce que ça, c'est un ami? Non, il va vous accepter tel que vous êtes et vous aider à vous améliorer si c'est mauvais. Mais pas passer le temps à vous insulter avec votre situation physique. Non, il va comprendre que vous êtes différent. Vous venez d'un peuple différent. Par exemple, il peut être gabonais et toi centrafricain. Est-ce que tu vas toujours lui dire que non, ta tonalité que tu parles avec, c'est sa tonalité en fait, c'est comme ça qu'il parle. Vous comprenez? Il doit vous accepter que non, ce qu'il mange là, forcément vous n'aimez pas ça parce que vous n'avez pas grandi avec ça. Ou peut-être parce que vous n'avez jamais vu cuisiner ça. On accepte l'autre dans sa différence et on le respecte avec. Dans son genre vestimentaire. Ce n'est pas parce que vous vous habillez comme dans votre peuple, on s'habille peut-être avec des pagnes, l'autre va vous traiter de villageois. Non. Un ami ne cherche pas à changer, à critiquer inutilement quelqu'un. Il cherche à vous comprendre dans votre culture et votre différence et vous accepte ainsi.
Ça, ce sont les critères de bonne amitié. Donc, regardez bien cela en quelqu'un avant de vous y lancer. Donc, vous suivez directement la vidéo que je l'ai fait précédemment. Oui, parlant de la mauvaise amitié, chacun doit savoir avec qui il marche. Parce que je vous ai toujours dit, on dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Parce que comme on dit souvent là, le serpent et l'éléphant ne marchent pas ensemble. Hein? L'oiseau et le lion ne marchent pas ensemble. C'est deux éléphants qui marchent ensemble, deux lions qui marchent ensemble. Donc forcément, quand quelqu'un se comporte, comme quelqu'un se comporte, c'est comme ça que vous allez aussi vous comporter. Forcément, il doit influencer sur votre comportement. Donc faites attention pour que cette influence ne soit pas négative. Triez au maximum possible à qui fait confiance et avec qui marcher. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me laisser de très bons pouces parce que je vous ai dit, ensemble, on doit se développer. Je vous le